Monsieur Greb, vous qui êtes marocain, quel regard donnez-vous au discours du roi et les importants points? Je retiens 2 points, à mon avis, principaux. C'est le regard très lucide sur la situation du Maroc, de Sa Majesté, qui montre que, effectivement, si le Maroc aujourd'hui est exemplaire au niveau du développement des infrastructures, de tous les grands investissements qui ont eu lieu depuis les 20 dernières années, il manque l'inclusion d'une partie de la population dans cette croissance. Et aujourd'hui, tant qu'on n'a pas une croissance inclusive qui embarque tout le monde, notamment les régions les plus reculées. Et moi, je viens d'une région très enclavée. Mes parents sont originaires de Khnefra, de Eit Ishaq exactement, un petit village à côté de Khnefra. Si on n'arrive pas à embarquer ce pays, cet arrière-pays, dans ce développement, il va y avoir ces inégalités criantes. Et comment ? Et donc, moi, je pense que Sa Majesté a déjà beaucoup investi dans le développement humain, avec l'INDH, avec beaucoup de projets, mais ils peinent encore à donner leurs fruits. Donc, je crois que là, il va y avoir, d'après ce que le roi a dit, une phase un peu plus forte en termes de développement humain, avec une nouvelle commission, avec, je crois, il y a quelques mois de travail qui vont être mis en place uniquement sur cette question-là. Le deuxième point qui me semble important, c'est aussi le regard sur nous-mêmes. C'est-à-dire, moi je me considère aussi comme marocain, même si je suis un parlementaire français, mais je suis de double nationalité, donc je suis marocain. Et le regard sur nous-mêmes, en tant que marocain, c'est aussi de voir que depuis 30-40 ans, il y a la même reproduction des élites au même niveau, à tous les postes de décision. Alors, nous allons parler d'un autre sujet qui intéresse la cause nationale. On a noté qu'il y a des groupes à l'Assemblée qui font de la propagande algérienne au détriment de la cause marocaine. Je pense que effectivement, bon, c'est un parlement étranger, un parlement par excellence dans la Constitution française est indépendant. Donc il peut réunir, les parlementaires peuvent réunir ceux qu'ils veulent, sans restriction, à partir du moment où ça respecte l'ordre public. Voilà. Est-ce que vous avez pris une initiative pour aller aussi montrer qu'effectivement, il y a un Maroc qui pèse dans la relation avec la France? J'ai eu beaucoup d'échanges avec les parlementaires. Moi, je suis d'origine marocaine, donc pour moi, il n'y a pas de séparatisme au Maroc. Au même moment, je crois qu'à cette réunion à laquelle vous faites allusion, au même moment, il y avait une réunion pour expliquer le développement du Maroc et pour expliquer pourquoi est-ce que la sécurité au Sahel, et moi ça c'est une question qui me préoccupe en tant que député du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest, la sécurité au Sahel, donc dans toute cette zone-là, avec le Mali, avec Burkina, avec tous les pays qui sont touchés, la Mauritanie, le Niger, qui sont touchés par la déstabilisation et par le terrorisme dans cette zone. Il y avait une réunion sur ce sujet-là, donc, et puis le Maroc, pour voir quel est le rôle que le Maroc joue dans cette stabilité. Donc je crois que non, il y a des initiatives qui sont prises, on y participe. C'est quoi le Maroc ? Quelle est cette région du monde ? Qu'est-ce que aujourd'hui, quelles sont les avancées ? Quels sont les intérêts pour toute la région ? Quels sont les intérêts pour l'Europe ? Il faut y aller de manière objective. Et voilà. Très bien. Ça fait 2 ans maintenant que vous avez pris votre mandat de député. Quel bilan faites-vous, plutôt la chose que vous estimez avoir réussi? Ce qui me tient le plus à cœur, moi, en tant que député, je le dis régulièrement, moi c'est l'éducation. C'est l'école française à l'étranger. L'école française à l'étranger, c'est ce pourquoi j'ai essayé de me battre le plus fortement possible, quitte à me confronter au gouvernement. Dès les premiers mois où on a pris nos fonctions, le gouvernement a voulu prendre 33 millions d'euros dans le budget de l'école française, la EFE. Tout de suite, je me suis opposé, j'ai voté contre, j'ai déposé des amendements, j'ai trouvé que c'était scandaleux, je l'ai dit. Et il y a à peu près 2 mois, 1 mois, le ministre des Affaires étrangères m'a dit qu'ils avaient entendu tous ces appels et tous ces cris, et donc qu'ils vont remettre
l'argent qui a été pris au sein de l'AEFE. Le budget qui a été pris, on va le remettre. Donc ils ont pris 33 millions d'euros, ils vont remettre 31 millions d'euros. Aujourd'hui, l'AEFE est en train de se réformer. Comment vous avez ressenti ce problème qu'ont les Marocains à obtenir un visa? Mais je le ressens tous les jours, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas un seul jour où pas que les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Sénégalais, les Ivoiriens, toute ma circonscription, où je ne reçois pas des mails pour me dire voilà, on nous a refusé le visa, on ne nous a pas obtenu, on nous met 4 mois alors que notre billet d'avion est dans 2 mois, etc., etc. Donc aujourd'hui, il y a un problème, il est évident, c'est un problème grave qui nuit à l'image de la France, c'est un problème qui nuit à l'image de la relation entre la France et tous ces pays, notamment la relation entre la France et le Maroc, et beaucoup de Marocains ne connaissent pas quelqu'un qui peut intervenir pour eux, et aujourd'hui c'est pas normal. Donc je l'ai dit, et moi je pense qu'il faut que de ce point de vue-là on fasse une vraie évaluation de tout ce système et de toute cette externalisation qui a été faite des services consulaires pour qu'on essaye de comprendre pourquoi ça bloque et pourquoi on n'y arrive pas. Et moi,